like a butterfly. Open wings take flight. Open minds reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, bonne année. Oui, je vous souhaite bonne année au mois de février, c'est encore le début d'année. Vous m'avez manqué, ça fait longtemps, je sais que je dois sortir une vidéo, enfin en tout cas que je vais filmer ça. Voilà, mais sachez que je travaille sur beaucoup de choses en même temps. J'avoue que je me suis du coup octroyé une pause dans ce qui est voilà, vidéo, YouTube, cartomancie, guidance, etc. Je voulais pas vous filmer une vidéo pour filmer parce que j'étais vraiment pas dans la vibe, on va dire, j'étais vraiment pas dans le truc pour filmer. Donc voilà, je veux quand même que ce soit quelque chose, comment dire ça, quand même d'agréable à regarder et pas, voilà, je me force pour faire, etc. Je vois pas l'intérêt de toute façon parce que ce serait sortir de ce cadre, voilà, spirituel, où on se laisse guider. Donc tout simplement, voilà, je préfère faire les choses en me sentant guidée, tout comme je l'espère, vous vous êtes senti guidée jusqu'à cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui pas de choix, on va commencer l'année avec un petit tirage pas de hasard, dans le sens où voilà, si vous vous sentez appelé, eh bien c'est que cette vidéo est faite pour vous, ou en tout cas comme d'habitude, je vais vous aider à choisir, je vais vous aider, oui, à choisir si vous voulez, vous avez besoin de rester sur cette vidéo ou non. De toute façon, c'est une guidance générale et je vais essayer de vous donner quand même un maximum de détails pour que vous puissiez voir si cela résonne avec vous ou non, si vous continuez de regarder ou non. Et de toute façon, c'est intemporel, donc vous pourrez la regarder plus tard ou peut-être qu'elle résonnera avec vous plus tard, ou voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire en fonction de votre intuition. Faites preuve de discernement, vous gardez votre libre arbitre, encore une fois, je ne les répéterai jamais assez, même en 2025. En tout cas, bonne année également du serpent. Voilà, nous sommes serpent de bois si je me trompe pas, ou serpent d'eau, mince, je sais plus, oh là là. Et bref, donc bonne année également, ou Sinyen Koala. Donc voilà, et puis ben on va voir tout ça. Moi je vais on va voir ce qui sort. Voilà, je vais me laisser guider, et puis voilà. Donc ça c'est la petite déco, mais je vais quand même vous sortir les cartes pour voir les anges gardiens que vous pouvez appeler, qui vous accompagnent, etc. Nous allons quand même commencer par les signes du zodiaque. On va voir un peu, voilà, votre signe solaire, lunaire, ascendant, voilà, le signe qui revient le plus dans votre thème astral. D'ailleurs, je profite, vu que effectivement je travaille sur plusieurs projets et enfin voilà, j'ai plusieurs choses. Je profite pour me faire de la pub. Sachez que j'ai mon livre qui est disponible sur Amazon et dans les librairies à La Réunion, si vous êtes à La Réunion. Et sinon, sur Amazon, vous avez la version numérique, la version papier. C'est un livre de fiction romantique. Donc c'est très... Enfin voilà, ça parle de surnaturel, on va dire. Et de romance. Donc voilà. J'ai axé le livre surtout sur le thème de l'empathie et de toute façon vous verrez un petit peu, je vous laisserai aller voir, je suis très nulle pour faire des pubs. Je vous laisserai aller voir, vraiment ça fait très longtemps que je fais pas de vidéo, donc j'ai l'impression de tout recommencer. Donc je vous laisserai aller voir, je vous mets les liens en description. Qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on commence? Ah oui, vous le trouverez aussi sur Kobo, il est en version numérique. Et voilà, de toute façon, je mets tout ce qu'il faut dans la description, allez regarder ça. Sur Instagram, abonnez-vous parce que je fais des lives de temps en temps, tirage, surtout quand il y a pleine lune, nouvelle lune, tout ça.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne aussi toutes les infos. De toute façon, sur mon compte, je vous partage de tout. Que ce soit tirage, que ce soit livre, que ce soit danse, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner également, ça m'aide dans mon travail, ça m'aide, voilà, ça me soutient, et puis voilà, vous êtes informés à chaque fois qu'une vidéo sort. Je vous informe également quand je peux pas faire de vidéo, mais surtout sur Insta, je vous le dis. Je voulais également vous dire qu'il se peut que le flux de vidéos publiées voilà, se raréfie un petit peu, en tout cas pour l'instant, parce que je n'ai pas forcément le temps de le faire. Donc c'est possible que je vais déjà essayer au moins une vidéo par mois. Et si je vois que je peux en faire plus, je posterai plus, etc. Mais voilà, je ne vous abandonne pas. Voilà, c'est surtout que voilà, c'est le temps en fait. Après, j'ai beaucoup de vidéos intemporelles, si jamais vous les avez pas toutes regardées, ça peut aussi potentiellement résonner avec vous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai fait des playlists et tout, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Voilà, ça peut résonner avec vous également et vous aider sur votre chemin. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit dans une intro. Je ne sais plus, mais bon voilà. De toute façon, voilà, je vous dirai. Je vous dirai. Bon, alors commençons avec les signes du zodiaque pour voir si ça peut potentiellement résonner avec vous. En fait, c'est pour renforcer ce sentiment de est-ce que ça résonne avec moi ou pas. Si jamais ça ne tombe pas sur votre signe, ce n'est pas grave, ça peut résonner avec vous également. Si vous entendez des bruits, c'est mon brasseur d'air et ma fenêtre ouverte parce qu'il fait extrêmement chaud. J'avoue que c'est ça aussi qui m'a un peu, je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est ça aussi qui m'a un peu dissuadée de filmer parce que quand je filme j'ai très chaud, donc voilà, j'avoue j'avais pas la force de filmer là, mais voilà, là je fais. Donc ici nous avons le bélier. Donc nous avons le bélier, on a le sagittaire, est-ce que vous voyez bien, sagittaire, vierge. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est terrible. Et Vierge encore. Et Verseau. Voilà. Ok, je sais même pas si je vous ai montré le bon truc. C'est beaucoup trop loin. Mais bon, ok. Alors on va commencer ici. Je voulais commencer par ça. Pour voir un petit peu quand même... la vibe, l'énergie, par quoi on commence, etc. Allons voir ceci. Cela demande de la sagesse et de la patience. Ça m'avait manqué. Donc ici. Corps. Pourrais-tu vivre sans corps? Oui. Pourrais-tu exister sur Terre sans corps? Non. Comment as-tu pris soin de lui récemment? Intéressant. Laisse faire la vie. Très bien, on va aller voir un peu tout ça. Ça, je vais mettre de côté. De côté où? Je ne sais pas. Attendez. Donc on va aller voir ici pour vous. Let's go. Oh mon dieu, ça fait longtemps. J'espère que vous n'entendez pas les bruits dehors. On fait comme on peut, la reprise là. On fait comme on peut. Alors, ok. Alors ici on a le roi de pièces. La reine d'élixir. Donc déjà... ça commence bien, je n'arrive pas à parler. Donc déjà, on a un roi de pièces ici. Pour moi, on parle de quelqu'un. J'ai oublié de faire les angles, je vais faire après. On parle de quelqu'un ici qui... travaille qui est à fond dans le travail, mais surtout dans tout ce qui est matériel. On a quelqu'un ici qui se concentre, enfin moi je vois vraiment quelqu'un qui se concentre plus sur ce qu'il a à faire plutôt que ses émotions. Mais quand même, on a quand même cette reine d'élixir qui est là. Et pour moi c'est quand même quelqu'un qui assume ses émotions. Mais je vois un problème là-dedans.
On va voir ce que c'est. En fait, moi, le problème que je vois, c'est-à-dire que ce que je ressens, je vous donne par rapport à ce que je ressens. Ça fait trop longtemps que je fais de tirage, donc je bégaye beaucoup. Mais voilà, on y va. En fait, ce que je ressens, c'est pour moi ici, le problème en fait, il est au niveau de, je sais pas comment l'exprimer par rapport à ce que je ressens, c'est que on ne se laisse pas trop de liberté. On assume ses émotions quand elles sont là, on les accepte, on les vit, on s'autorise à les vivre en tout cas. Mais il y a ce truc de, c'est comme si, ok, je ressens ça là, mais en fait pour l'instant je peux pas. Je dois me concentrer en fait sur ce qui doit être fait. Je dois me concentrer sur sur ce qui doit être fait en fait. Parce que pour l'instant je dois faire ça et j'ai pas trop le choix en fait. Moi pour beaucoup je vois ça par rapport à votre vie professionnelle. Professionnelle et personnelle dans le sens où c'est comme si vous aviez des objectifs à remplir pour atteindre un but un but qui est très matériel, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez un objectif à remplir, il vous faut économiser peut-être temps pour avoir, je sais pas moi, cette maison, ou il vous faut, je sais pas si c'est les études, il vous faut aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir une certaine indépendance, parce que en fait il y a un objectif derrière concret, il y a un truc derrière, il y a une étape que vous... il y a quelque chose que vous faites, j'ai vu 12-12, quelque chose que vous faites, voilà, en fait c'est je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est très clair, mais il y a quelque chose comme ça en fait qui ressort. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux opposés. Le côté très comment dire ça, très guerrier on va dire. Vous savez, on se laisse pas aller à ses émotions, on fait le taf et puis voilà. Et d'un autre côté, il y a le côté très émotionnel, très comment dirais-je, très émotionnel, très sensible, très voilà, en fait ça ne s'oppose pas, mais ce sont des extrêmes avec lesquels vous jonglez, ou parfois il y a un qui prend le dessus sur l'autre à chaque fois, et vous vous dites ben putain ça me fatigue en fait. Désolée pour les mots, mais voilà, faut dire ce qui est. C'est le sentiment que j'ai là. C'est putain, ça me fatigue. Est-ce qu'on a une solution ici, quelque chose? En tout cas ici, alors, on a l'empereur ici, les 10 d'élixir, le monde. Ici, moi, ce qu'on me dit, encore une fois, c'est de suivre son cœur. Et c'est faire des choses pour pas que ça s'empiète. Prenez ce qui résonne, hein, bien évidemment. Mais pour pas que l'un empiète sur l'autre, en fait, j'ai ce sentiment de... j'ai le mot évader. Ça joue beaucoup. Hein. Ça, c'est... Pour beaucoup, vous avez besoin d'une pause. Ça, c'est sûr et certain. Et pour d'autres, en fait, vous avez besoin de laisser s'exprimer. S'il y a des artistes ici, surtout les artistes, parce que autrement j'avoue que ça va être un peu compliqué, mais s'il y a des artistes, on a ce truc de laisser exprimer vraiment chacune de vos émotions, même celles que vous n'aimez pas, dans vos arts, dans votre œuvre, dans vos œuvres, dans vos projets. Pour d'autres, ça peut être aussi d'utiliser ça comme moteur, comme rappel, comme voilà, on peut avoir un truc comme ça. Il y a aussi ce fait de rééquilibrer tout ça en fait par rapport... comment dire ça? Rééquilibrer dans le sens où réaménager un peu son quotidien. C'est-à-dire peut-être votre emploi du temps. Si vous avez un emploi du temps tout fait, machin, fixe, ou bien que c'est pas vous qui le faisiez, on a ce truc de peut-être changer certaines habitudes. Si c'est vous qui... faites votre emploi du temps, pareil, réorganiser, en fait, on a quelque chose comme ça. Et en fait, cette vibe de réorganisation, de reprise en main, ouais, on va dire ça comme ça, c'est la vibe, c'est l'énergie de l'empereur. En fonction, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut écouter en fait votre cœur, votre intuition, etc.
L'empereur, il va vous emmener, votre énergie de l'empereur, peu importe qui vous êtes, va vous emmener dans ce 10 d'élixir là. Le 10 d'élixir là, moi je le vois ici comme l'accomplissement, le rééquilibrage de ça en fait. Rééquilibrage de ça. Il y a un truc là-dedans que vous aimez pas. Hein. Il y a un truc là-dedans, pour moi même si c'est le roi de pièces, il y a un truc là-dedans qui vous prend la tête. Si vous arrivez à dénouer ça, ce n'en sera que meilleur. Mais il y a un truc là-dedans qui, on vous dit, c'est un truc qu'on vous dit depuis longtemps de faire attention. Les signes qui peuvent être essentiels ici, ça peut être le dauphin, ça peut être, je sais plus, il y avait le dauphin, il y a les araignées, un truc que vous voyez souvent ou que, voilà, c'est possible. Ou bien ça va être un signe que vous allez voir, vous allez vous dire, ah putain, ok j'ai compris. Ou ça peut être ça. Pour moi c'est quelque chose que vous devez faire depuis un moment, ou bien on met le doigt dessus depuis un moment, mais pour l'instant vous pouvez pas le voir parce que c'est pas le moment en fait pour vous. Mais au final en fait peut-être que si, tu vois. Donc ce 10 d'élixir ici pour moi c'est l'accomplissement de ça, c'est-à-dire que ça va rééquilibrer certaines choses ici. Moi j'ai l'impression que pour l'instant vous allez encore devoir passer une période vraiment stressante, vraiment où vous allez devoir rester focus sur quelque chose. Ça va être court mais intense en fait. Moi je le vois sur peut-être 3 mois, après prenez ce qui résonne. Court mais intense, mais dans tous les cas vous allez avoir le monde ici et vous allez en fait votre objectif il va être atteint en fait. Mais on a ce truc de peut-être se ménager ou peut-être changer quelque chose, parce que si vous voyez que vous continuez à ramer, à sortir, essayer de vous sortir de la tête de l'eau après tous ces efforts, après, alors que voilà vous êtes arrivé quand même jusqu'à un moment je pense quand même pas mal quoi. C'est-à-dire vous êtes arrivé quand même à un palier de cet objectif, ce projet, ce travail, je sais pas. Quand même super quoi, tu vois. Mais il y a encore cette période intense et en fait c'est pour on essaie de vous encourager en fait ici, et du coup vous donner des petits tips, des petits conseils. Si vous avez besoin de vous évader, évadez-vous. Si vous n'avez pas, si vous avez besoin de rester seul, restez seul. Si vous avez, enfin on a plein de trucs comme ça en fait, parce que ça va vous donner des, vous avez la tête sous l'eau et ça va vous donner des petites bouffées d'air, vous allez pouvoir sortir et repartir et ressortir et repartir. Je ris mais en fait voilà c'est l'image en fait que j'ai, parce que de toute façon on vous dit que vous allez atteindre cet objectif hein. Donc de ne pas baisser les bras, vous avez que de bonnes cartes hein. C'est juste que voilà, ça c'est ce qu'on me dit par rapport à ça. Pour certains on me dit de marcher avec un petit sachet, un petit truc de gros sel la journée dans votre sac. Comme ça va absorber les énergies négatives, ça peut être pas mal pour vous. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ça? On a le roi de bâton ici. Moi je vois la concrétisation hein, ici pour vous. Donc voilà, c'est roi d'élixir. Voilà. La papesse, la sagesse. C'est vraiment, ouais. Vous avez besoin de moments en fait. J'ai la phrase pour vous réaliser. Pour réaliser en fait que vous êtes là, que vous faites ça et que vous n'avez pas à vous mettre la pression. Ok. Ok. Je vais vous sortir les anges ici. Petite carte pour les ça même. Je sais plus parler, c'est pas possible. Alors. Elémia, Meyel, donc avec le soleil, la reine de bâton. Donc ici on a ange, polarité masculine, féminine, rétablissement de la vie, protection, pouvoir divin. Le 7 d'épée, ici on a connaissance du bien et du mal, apaise la colère, guérit. Avec Manakel, hop là. Et Daniel, roi de bâton.
qui ressort. On a Reine de bâton, Roi de bâton qui sont sortis. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, vous allez arriver à la concrétisation de tout ça. Éloquence apporte des réponses à ceux qui doutent. Super. On va quand même bien ranger la chambre quand même. Voilà. Ok. Ok, super ça, parfait ça. Donc ce sont des anges que vous pouvez appeler en aide, que vous pouvez... ça peut être vos anges aussi, donc voyez en fonction. Voilà, mais qui vous accompagnent, qui peuvent vous accompagner dans cette situation-là. Ok. On va voir avec ces cartes-ci. Oh, d'accord, d'accord, je prends celle-ci. Alors on a Marie-Madeleine, l'enseignante. Pour beaucoup, j'ai cette impression que vous allez apprendre en fait à comment dirais-je, réapprendre qui vous êtes. Cet objectif que vous allez atteindre là, il n'est pas là pour rien. Il ne va pas venir tout seul, dans le sens où il y aura des cadeaux avec lui, avec cet objectif-là, avec ce but-là que vous aurez atteint. Là pour moi j'ai vraiment surtout ce truc de on vous remotive, on essaie de vous sortir la tête de l'eau au moins pour que vous puissiez respirer et repartir en fait. Parce que pour moi vous n'êtes pas dans un truc désespéré où vous devez changer de direction ou quoi machin. J'ai vraiment ce truc où on vous dit voilà, c'est un moment où tu as besoin de te reconnecter à toi. Te reconnecter et toi-même en fait te prendre par les bras et te tirer en fait de là en fait. J'ai vraiment un truc comme ça. Donc prenez ce qui résonne. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. On a oui. Dites seulement oui. Ah, et de ne pas hésiter à saisir les opportunités, hein, c'est ce qu'on veut vous dire ici. La sororité de la rose, beauté et dévotion, mystique enseignant. Ici, on a l'enseignante ici également. Là, pour moi, ici, c'est comme vous parlez de reconnexion avec vous-même. Et ici, moi, j'ai ce truc de... vous allez pouvoir aussi être ce médiateur dans une situation. Peut-être qu'une personne passera par là également et vous pourrez en fait aussi lui montrer un peu la voie, le chemin, ou lui dire que voilà, bon, moi ça s'est passé comme ça, si peut-être que tu peux te reconnaître et puis si tu te reconnais pas, et bien voilà, ça te donne au moins un point de vue, enfin voilà, à voir comment ça résonne pour vous. On a fait confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Hein? Si vous saviez que vous seriez... Ok, soutenu, que feriez-vous? Et aussi, si vous saviez que ça allait se finir de telle façon, est-ce que vous l'aurez fait? Est-ce que... En fait, il y a ce truc de vraiment vivre aussi un peu au jour le jour, dans le sens où... ben voilà, vous savez qu'aujourd'hui vous avez telle chose à faire, faites-le. Et dès que voilà, vous pouvez faire, du coup, vous avez fini, vous avez rempli votre quête du jour, et ben... voilà, vous avez rempli vos quêtes du jour et bien voilà, vous pouvez ajouter une petite quête bonus en mode voilà, je vais boire un petit verre tranquille, ou je vais me la couler douce, ou je vais aujourd'hui... Enfin voilà, on a un délire comme ça en fait ici, mais j'ai vraiment ce truc de... C'est pour vous pousser en mode... voilà, vos anges, je vous dis allez t'inquiète, t'es bientôt au bout, abandonne pas, le trésor il est juste là quoi, tu vois. En fait j'ai aussi cette image de... Comme si... je sais pas si vous voyez l'image, il y a... Je crois que j'ai vu ça dans un jeu en plus, c'est terrible. Il y a genre sous la terre, il y a d'abord au-dessus, il y a quelqu'un qui creuse, et au-dessous, il y a aussi quelqu'un qui creuse. Et en fait, t'as une personne qui... ou le comment c'est ça, qui creuse, qui voit toujours pas le bout, hein, mais il continue de creuser. Et l'autre dessous qui creuse, mais à un moment donné il se dit purée, non, je vois pas le bout, je m'en vais en fait. Et en fait le trésor il manquait un petit coup de pioche derrière en fait. On a un truc comme ça ici qui ressort. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps.
On a aussi ce côté, moi là-dedans je le vois aussi dans le côté guérison. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, et bien utilisez votre lumière pour vous aussi, pour vous guérir, pour vous soigner, pour vous encourager en fait. Et on a la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. On a ce truc aussi de un peu reconstruire aussi son univers, d'affirmer son univers, le fait que, alors j'ai la phrase I'm not crazy, my reality is just different than yours, donc je suis pas fou, ma réalité est juste différente de la tienne. Et bien c'est aussi pour vous rappeler que chacun a son rythme, chacun son univers, et chacun a sa méthode pour avancer en fait. Voilà. Ok, alors j'ai ça. Hop là. Un peu ce sentiment, voilà, on est en début d'année et on va pas abandonner en si bon chemin. J'ai ça en fait en tête là. Et voilà, chacun a son propre rythme, chacun a ses objectifs, chacun a ses priorités. Qu'est-ce que vous serez prêt à faire par rapport à cette priorité? Enfin voilà. Décode les messages des couleurs. Ici. Intéressant, décode le message des couleurs. Ouais, pour moi il y a quelque chose, on essaie de vous dire un message, de vous donner un message, et puis à un moment vous l'entendez pas. Hein. Vous l'entendez pas parce que c'est comme si, voilà, j'avais pas le temps, ou c'est pas le moment, ou voilà. Et peut-être prendre le temps. Et s'il faut prendre le temps et abandonner autre chose sur le chemin, ou pas abandonner mais sacrifier en fait quelque chose, et bien voyez en fonction de vos priorités en fait. C'est ça qui va vraiment vous aider par rapport à la réponse à cette question en fait. Apprendre avec des pincettes, prenez ce qui résonne encore une fois. On a assure ta vitalité et régénère ton mana. Pour moi c'est la confirmation de ce qu'on vient de dire. Hein. Assure ta vitalité et régénère ton mana. Qu'est-ce qui marche aussi pour vous? Est-ce que pour vous, ce qui va marcher, c'est dormir plus? Ou peut-être dormir moins? Est-ce que ça va être genre, je sais pas moi, dormir plus pour être plus en forme pour après? Ou est-ce que ça va être dormir moins parce que vous avez l'impression que si vous dormez plus, vous êtes encore plus fatigué, et si vous dormez moins, vous avez plus le temps de faire certaines choses? C'est un exemple, hein. Ça peut être autre chose que dormir, hein, mais voilà. Ça peut être, voilà, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous en fait? Est-ce que vous avez besoin de vous forcer à vous mettre comment dire ça, à instaurer quelque chose dans votre quotidien? Si vous avez besoin de vous forcer et que vous savez qu'après sur le long terme ça va fonctionner, faites-le. Si vous sentez que vous vous forcez mais ça marche pas, ben ne le faites pas. Il y a vraiment ce truc de rééquilibrage un peu aussi, vous voyez. Entends ton esprit ancien. Rééquilibrage. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Quelle méthode vous pouvez utiliser pour telle ou telle chose? On a vraiment ça ici qui ressort. On va terminer avec les petits conseils ici de l'oracle de la... Merde, pardon. Pas l'oracle de la merde, I'm sorry. L'oracle de la présence angélique. Faut vraiment que... Voilà, je vais mettre une petite table à côté, quelque chose, parce que je n'ai pas de place du coup pour poser les affaires. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Union divine. Sur le plan amoureux en tout cas, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que je pense que c'est pas ce qui ressort le plus, mais en tout cas on moi ici je le vois sur le plan amoureux. Ça peut être aussi une union de vous, retrouver cette union intérieure, mais moi ici pour union divine je vois que sur le plan amoureux on vous dit de, si vous êtes célibataire, pour moi on vous dit de pas désespérer. Je sais, c'est peut-être un peu énervant, agaçant à entendre, mais on vous dit de ne pas désespérer. Ah, donc je vais quand même vous lire. À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour, afin que je sois libre et conscient ou consciente dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. On vous demande ici aussi de ne pas hésiter à intégrer ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, dans vos prières. Pour votre vie sentimentale, dans vos prières. Mais réellement,
voilà, le message était très... Voilà. Et bon, pour ceux qui sont en couple, moi j'ai l'impression ici que voilà, les choses, si peut-être ça a été un peu le flou, on vous dit qu'il y a une union divine ici. Prenez ce qui résonne. Il y a une union divine, il y a quelque chose ici sur le plan amoureux qui repart dans une certaine stabilité et peut-être dans quelque chose de plus pur en termes de sentiments, d'amour inconditionnel. Moi j'ai quelque chose ici qui ressort en ce sens. Prenez ce qui résonne encore une fois. L'hibiscus, il peut être significatif comme symbole. N'hésitez pas à les regarder. En plus on a le calme ici qui ressort. Aujourd'hui je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est ça. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Cette phrase-là, elle est censée résonner avec vous parce que je le sens. Incarnation. Encore une fois, voilà, en fonction de votre cœur. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi. Ce qui me permet d'être moi-même, je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Super. Et on a écoute ta guidance divine, 333. Magnifique. Bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et vous abonner si c'est toujours pas fait. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui sont abonnés, qui se sont abonnés, et merci à ceux qui sont abonnés de continuer de me suivre, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Appuyez, écrasez-moi ce petit bouton like là. Activez la cloche aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et voilà, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la description pour être informé de toutes mes actus, surtout sur Instagram. Instagram, j'y suis constamment. C'est le seul réseau social où j'y suis vraiment. Donc voilà, surtout voilà, si on est quand même, si on est quand même pas mal, si vous êtes grave motivé, on va dire ça comme ça, voilà, pour faire des lives et tout ça, pour suivre les lives que je peux faire sur Instagram, n'hésitez pas. Sur TikTok je peux pas encore faire de live parce qu'il me faut 1000 abonnés donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vous mets le lien. Donc voilà, et puis voilà, moi ça m'a fait plaisir de revenir ici pour une petite vidéo, même si voilà, c'était pas une vidéo très longue, c'est pas forcément un choix, mais voilà, pas de hasard. Si vous êtes tombé là-dessus, si ça résonne avec vous, c'est que le message devait vous être donné. Et puis voilà, et puis bien moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Encore bonne année, voilà, plein de bonheur, de santé, de joie, de revenir à la surface, on se sort de l'eau carrément là, on va y aller, on y va, tous main dans la main, on attaque cette bataille tranquille, bien armé, bien, comment dirais-je, bien motivé, ou en tout cas on se redonne la force d'avancer. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, lavez-vous, bye bye.